Et lui va porter une deuxième casquette. Édouard Philippe, élu maire du Havre lors des municipales, va rejoindre dans quelques semaines le conseil d'administration du groupe informatique Atos. L'ancien Premier ministre se dit très heureux de pouvoir apporter son expérience à l'entreprise. Mais Olivier Samin, ce n'est pas la première fois qu'un homme politique se recycle en rejoignant une entreprise privée. Les exemples sont légion. François Fillon, qui s'est très vite consolé de sa défaite à l'élection présidentielle en devenant senior associé du fonds d'investissement Tikeo Capital. Nicolas Sarkozy, administrateur du groupe Accor et, depuis cette année, membre du conseil de surveillance de Lagardère. Sans oublier Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement Raffarin, parti en 2008 à New York pour diriger la filiale américaine de LVMH, ou Nathalie Kosciusko-Morizet, partie elle aussi aux États-Unis pour exercer le même type de fonction chez Capgemini. Et, quelques années plus tôt, l'ancien ministre de l'Industrie du gouvernement Juppé, Yves Galland, nommé en 2003 patron de Boeing France. Pour ces hommes et ces femmes politiques, passés dans le privé, c'est l'occasion de gonfler avantageusement un salaire que les grands groupes sont généralement prêts à payer pour bénéficier d'une expérience au cœur du pouvoir et d'un carnet d'adresses hors norme. Encore faut-il obtenir le feu vert de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. En tout cas, quand le passage au privé survient peu de temps après la fin des fonctions politiques. C'est le cas pour Édouard Philippe. Il a réussi l'examen.